les filles, on se retrouve pour un quoi de neuf Linette. J'ai plein de petites choses à vous montrer comme d'habitude. Il y a de tout et allez, on se fait plaisir. Je vais commencer par les cheveux parce que ce sont les plus gros achats que j'ai fait récemment. J'y avais beaucoup réfléchi. Vous savez que j'ai les cheveux très fins et très raides, mais indisciplinés malgré tout. C'est-à-dire que si je ne les sèche pas bien, comme je prends ma douche le soir et que je les lave le soir, le matin, il se peut qu'avec le pli de l'oreiller, etc., je me retrouve avec des bosses, des machins impossibles à remettre en place le lendemain matin. Et en plus, franchement, je n'ai pas le temps le matin, je n'ai pas envie d'accorder du temps à mes cheveux le matin, soyons clairs. Et donc, je discutais avec une jeune femme que je vois régulièrement et qui a un très beau carré lisse. Je la voyais toujours très bien coiffée tous les matins. Je me disais, dis donc, soit elle a une excellente nature de cheveux, soit elle les lisse. Donc un jour je lui ai demandé, elle me dit non, non, je ne les lisse pas, j'ai la brosse chauffante de GHD. Donc ça c'était il y a 1 an et demi et j'y ai beaucoup réfléchi, je suis allée voir le prix, etc. Je me dis mince, ça fait cher. J'avais même du coup acheté dans un premier temps une brosse qui était marquée neuve sur Vinted et que j'ai renvoyée, chose que il m'arrive rarement de renvoyer des choses sur Vinted, mais alors là c'était crasseux pas possible, il y avait encore plein de poussière à l'intérieur, à moins que ce soit des pellicules, enfin bref, j'ai pas cherché à savoir, j'ai pris une photo, j'ai renvoyé, je me suis fait rembourser et ça m'a calmé pendant 1 an. Et puis il y a eu le Black Friday et sur GHD il y avait un petit peu de promo sur le site, c'était 10% je crois. Et puis quelquefois là aussi la flemme d'aller chercher des colis machin machin. Et puis Amazon, moi je commande beaucoup sur Amazon parce que c'est le côté pratique, ça me rend la vie plus facile tout simplement. En dehors de toute autre question, voilà, on va pas s'étendre sur le sujet. Et en ce moment, donc Amazon me rend beaucoup de services. Et j'ai regardé, il y avait 18% je crois de réduction sur la brosse GHD, la brosse pas séchante, hein, la brosse chauffante. Donc je vous la montre. C'est celle-ci. Alors là, elle est branchée juste devant moi parce que je me suis dit que j'allais vous faire une démonstration. Donc je l'ai payé je crois 112 €. Voilà. Alors oui, c'est un budget, mais en même temps, GHD, on sait que c'est une marque qui prend soin des cheveux. Généralement, les gens qui ont des outils GHD en sont très contents. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais me lancer. J'avais eu de l'argent par mes parents à Noël. Donc je me suis dit que ça allait être un de mes cadeaux de Noël, j'allais me faire plaisir. Mes parents me disent, est-ce que tu t'es fait le plaisir avec l'argent qu'on t'a donné? J'ai dit oui, mais partiellement, et du coup je me suis racheté ça, je me suis dit, tu n'as pas de raison de ne pas l'acheter, fais-toi plaisir. Donc, je vais vous en faire la promotion. Ça n'est pas une brosse miracle. C'est-à-dire que moi je pense que si vous avez des cheveux frisés ou qui sont en dehors des miens, voilà, de la forme des miens, c'est peut-être pas conseillé pour vous. Après je m'avance peut-être un peu, mais moi je pense que ça convient particulièrement à mes cheveux qui peuvent avoir un mouvement mais qui sont raides malgré tout et qui n'obéissent à rien. Et surtout c'est un outil extrêmement pratique parce qu'il est rapide. Donc ce que je fais, c'est que moi il est branché en non-stop à côté de l'ordinateur sur mon bureau, l'endroit où je me maquille le matin, et en fait elle est très simple d'utilisation, il n'y a qu'un bouton. Mis à part le fait qu'il y ait environ 2 mètres de fil, ce qui fait que vous pouvez très bien l'utiliser debout n'importe où dans votre maison et vous tenir debout, même si vous êtes grande, ça ne pose aucun souci. Et moi je l'ai sur mon bureau, il n'y a qu'un bouton que j'appuie, vous voyez, hop, ça y est, c'est en marche. Ça clignote et je vous avoue que généralement le matin je la lance, je vais me brosser les dents et je reviens, c'est chaud en fait.
mais il me semble qu'en moins d'une minute elle est chaude, ça va très très vite. Le seul bémol que j'apporterai à cette brosse, c'est qu'elle n'est pas fournie avec un support anti-chauffe. Du coup, c'est vrai que moi je le pose sur mon tapis de souris ergonomique en attendant, parce que sinon il faut la poser comme ça, puisque c'est par ici que ça chauffe. Je trouve qu'il aurait fallu un petit accessoire anti-chaleur pour ne pas poser ça directement sur un bureau, sur je ne sais quoi. Après, c'est vrai que si vous posez ça sur de la porcelaine, je ne pense pas qu'il y ait grand risque. Hein. Elle n'est pas... Alors, elle est un peu lourde, mais pas suffisamment lourde pour être une contrainte. Donc, ça, c'est bien. Il faut savoir aussi, parce que moi j'étais... Oh, vous voyez, c'est déjà chaud en fait. En fait, si vous posez vos mains, c'est très très chaud. Hein. Il faut savoir, parce que ça peut étonner au début, on ne sait pas, mais en fait les picots sont durs. Donc il faut s'être bien démêlé les cheveux avant. Ce n'est pas une brosse démêlante, c'est une brosse qui va mettre votre coiffure bien comme il faut. Vous voyez, et ben c'est déjà chaud hein. Pour moi, j'attends pas. Donc là, je les avais pas super bien... Et, ah ben voilà, ça a sonné, c'est que c'est prêt. Vous voyez? Et ça ne clignote plus. Donc, vous voyez, ça n'a pas pris longtemps. Je pense que ça a pris 1 minute et demie, quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai que j'aurais bien aimé que les picots soient plus souples. Parce que du coup, si vous n'avez pas démêlé vos cheveux avant, ça risque de vous tirailler les cheveux. Et voilà, c'est ce que je fais. Je prends, moi, des morceaux de cheveux pour ne pas casser mes cheveux tout simplement, hein, parce que moi ils s'en mêlent extrêmement vite, c'est le souci premier que j'ai avec. Évidemment, surtout, ce n'est pas une brosse pour sécher, parce que là ça va vous carboniser les cheveux sinon, donc il faut le faire sur cheveux secs. Et idéalement, il faut mettre un spray protecteur GHD ou autre, sur vos cheveux avant. Moi, de toute façon, je le fais pas, mais vous faites comme vous voulez et c'est mieux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fonctionne déjà très bien. Donc là, les cheveux sont déjà bien lissés. Ça y est, tout est démêlé. Et à la fin, je termine comme ça. Alors, c'est pas une brosse ronde, mais ça marche bien quand même comme ça. Et ça donne un petit mouvement... Ça donne un petit mouvement à l'intérieur, comme ça, hop, et pourtant je vous jure que mes cheveux, ils sont pas faciles. Hop, voilà, il y a des oreilles, ici, et en plus j'ai des dégradés, donc, et ça chauffe beaucoup. Hein. Faites attention surtout, par contre, à ne pas coller la brosse sur votre visage, parce qu'elle est très très chaude. Donc attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains quand même, hein, pas... moi, je ne mettrais pas ça les mains, je mettrais pas ça entre les mains d'une jeune ado, quoi. Pour moi, à partir de 18 ans, quoi, quand on est conscient de ce qu'on fait, quoi. Hein. Donc voilà, attention à votre visage quand même, parce que pour que, c'est vrai, que le résultat soit là, bah, il faut quand même que ce soit chaud, et c'est vraiment chaud. Hein. Donc moi, je me suis jamais brûlée, mais il ne s'agit pas de coller la main dessus, quoi. Et je peux vous dire que le manche... et nickel, il est tiède. En fait, le manche est tiède. Donc voilà, les cheveux sont bien mis. Alors là, franchement, je passe plus de temps quand je travaille. Je fais ça rapidos. Hein. C'est juste vraiment pour remettre les cheveux en forme. Et là, donc là, hop, j'éteins. Voilà, c'est fini. Donc, je pose... Pas sur ma table, parce que je pose sur mon tapis de souris, parce que voilà, et je suis coiffée. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est bien. J'ai l'intention de le garder très longtemps, donc l'investissement pour moi, il est bon. En plus, je trouve que ça apporte un petit peu de brillance. Donc, j'en suis contente et je tenais à vous en parler. Voilà, parce que je trouve qu'on n'en parle pas tellement de cet outil. Mais voilà, il y a des petites mises en garde avant, ne pas appliquer sur cheveux mouillés, bien se démêler les cheveux avant, mettre un protecteur si vous en ressentez le besoin, c'est conseillé, et faites attention quand même à pas vous brûler, hein. Voilà, c'est quand même un appareil chauffant. Toujours dans GHD, puisque bon bah il y avait une promo sur Amazon,
Et figurez-vous qu'en fait, c'est le sort qui en a décidé ainsi. J'avais un sèche-cheveux de la marque Babyliss qui a rendu de fiers services à toute la famille puisque je l'avais acheté il y a 20 ans. Je l'avais payé à l'époque 50 €, mais c'était à l'époque 50 € il y a 20 ans chez Babyliss. C'était vraiment un bon sèche-cheveux, diffuseur et tout, de la bonne qualité. Il m'a duré 20 ans. Alors j'avais perdu l'embout diffuseur il y a au moins 10 ans. Je faisais attention du coup et là c'est mon fils qui l'a fait tomber et qui a détruit l'arrière, donc là c'était devenu dangereux. Et du coup là monsieur Linette il m'a dit bah il faut que tu jettes-le, c'est dangereux au bout d'un moment, là faut plus s'en servir, il faut que tu en rachètes un. Faut que tu t'en rachètes un. Je me dis je vais regarder les Babyliss. Et les Babyliss bah ils n'étaient pas donnés, c'était soit de la c'était un peu du low cost ou du très très bon. Et puis je me dis mince, si j'achète ma brosse GHD, je suis quand même tentée un peu d'aller voir ce qu'ils font aussi chez GHD, puisque normalement c'est quand même ce qu'utilisent les coiffeurs. Et c'est vrai qu'on a toujours les cheveux plus beaux quand on sort de chez le coiffeur que quand on se fait son brushing soi-même. Et du coup je me suis dit, j'ai regardé un peu tous les modèles et j'ai pris un milieu de gamme. Parce qu'il y a des modèles à 300, il y a des modèles à 50, et je me suis dit, moi je garde les choses longtemps, maintenant ce que j'achète vraiment c'est de la qualité, pour de la durabilité. Il y avait une petite promo, genre 18% sur Amazon, et c'était avec les promos qu'il y avait sur le site de GHD, ça revenait au même. Du coup, j'ai trouvé ce modèle donc sur Amazon, donc vous le trouverez aussi. Et j'en suis extrêmement contente. Alors par contre, je l'ai payé genre, ça doit être 165 €. Alors, c'est très cher. Mais comme dit mon fils, il me dit, mais là ça rigole pas, il a une grosse puissance. Oui, en fait vous vous séchez les cheveux en 2 minutes quoi. En 2 minutes, c'est un turbo réaction de sèche-cheveux. Vous avez, alors moi j'ai, alors le cordon est très très grand, donc ça c'est bien. Et ici derrière, vous avez 2 boutons pour le réglage. Donc vous avez la puissance et vous avez la chaleur en 3 niveaux. 3 niveaux de puissance, 3 niveaux de chaleur. Donc autant vous dire que ben, moi je ne suis pas le symbole de la délicatesse, donc c'est les 3 à fond. Et comme ça, ça va très vite et c'est ce que je recherche. Et il est très beau, je trouve. Donc c'était une édition limitée qu'on trouve sur Amazon en promo. Je l'ai acheté donc il y a 15 jours et j'en suis très contente, donc je vous le recommande. Ben, pour moi il fait le même job que l'ancien, sauf qu'il va beaucoup plus vite. Après au niveau brillance etc, santé du cheveu, je peux pas vous dire puisque de toute façon un sèche-cheveux ça sèche et donc ça déshydrate le cheveu. Mais j'en suis très contente parce qu'il va très très vite. Alors ensuite, en ce moment je bois énormément la même infusion le soir parce que j'en suis vraiment tombée amoureuse. C'est Touchous de Les Deux Marmottes. Vous savez que j'achète chez Les Deux Marmottes depuis Vitam Aeternam. Et Touchous, Savoie Mont Blanc, sarriette citronnée de montagne et cannelle. Et je peux vous dire, pour les amoureux de la cannelle, ça sent bien la cannelle. Pas d'arôme ajouté, fabriqué en France. C'est vraiment super. Je vous conseille cette boîte d'infusion Touchous. Et pour moi, alors c'est vrai que ça sent bien, il faut aimer le citron et la cannelle. Si vous aimez le citron et la cannelle, là vous allez adorer. Ensuite, une petite nouveauté dans ma routine soins du matin. Je me suis acheté ce sérum à l'acide hyaluronique de SVR parce que énormément de personnes en parlaient sur internet et je cherchais un nouveau sérum et qui soit hydratant. Donc au passage quand même je suis allée au ski la semaine dernière en Haute-Savoie, j'ai fait un soin du visage Kobido, c'est ça, c'est Kobido je crois, c'est le soin japonais en fait ça fait un effet lifting en fait moi j'ai adoré, ça fait la 2e fois que je fais un de ces soins et c'était le meilleur des 2.
Et du coup, j'en ai profité, comme elle avait l'air hyper professionnelle. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous pensez de ma peau? Et elle m'a dit, elle est plutôt bien et elle est juste un peu déshydratée. Donc l'acide hyaluronique, bah, c'est bien. Et de toute façon, c'est ce que j'avais acheté avant d'y aller. Donc là, c'est vitamine B3 et 3 acides hyaluroniques. Après, je suis un peu déçue. Je pensais que l'effet sur ma peau serait meilleur. À voir avec le temps, mais là, ça fait 10 jours que je l'utilise et vous allez dire peut-être que j'exagère, mais ça ou rien, j'ai l'impression que c'est rien. Ça m'étonne parce que c'est censé être un très bon produit, c'est sûrement un très très bon produit. Simplement, est-il justifié pour l'état de ma peau? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si je dois choisir à l'heure actuelle en effet extrêmement court terme entre l'Advanced Night Repair et ça, je préfère l'Advanced Night Repair. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il est juste bu, mais qu'il n'y a pas d'autre effet... il n'y a pas d'autre effet cocooning réconfortant. En fait, c'est ça qui me manque, je pense. Donc, à suivre, puisque évidemment, ce n'est qu'un premier avis, évidemment. Je le fais évidemment suivre, on est bien d'accord, avec une crème. Alors ensuite, un coup de cœur dans mes coins de neuf. En fait, c'est un coin de neuf que j'ai ressorti, hein, que je n'utilisais pas. Avant d'aller au ski, franchement, j'étais assez stressée, fatiguée, extrêmement stressée, fatiguée. Quand c'est comme ça, chez moi, ça se traduit par je mange toutes les peaux ultra sèches que j'ai autour des ongles. C'est l'apocalypse au niveau des mains, monstrueux, c'est comme ça, c'est une sorte de toc. Et je me dis, il faut quand même que j'arrive à en venir à bout de ça, de ce contour, mais enfin, j'ai l'impression quelquefois d'être un crocodile quoi, autour des ongles, alors que je mets de la crème tous les jours. Voilà, j'essaye de faire les choses bien, de ne pas utiliser des produits trop détergents et tout. Et puis, je tombe par hasard sur une vidéo de mon blog de filles, Hélène, et elle parlait d'un baume pour les mains. Et du coup, elle parle de ses cuticules et de son tour des mains aussi qui est sec et qu'elle a tendance aussi à faire comme moi, à enlever parce que ça nous gêne. Voilà. Et elle dit qu'elle regarde la chaîne vidéo The Salon Beauty ou The Salon Care. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Attendez, c'est Anna Renata qui fait ça. Donc si vous tapez Anna Renata, vous allez trouver la chaîne YouTube de cette dame qui fait des manucures en Espagne apparemment. Et donc Hélène dit que cette dame a commercialisé un baume miracle pour le contour des ongles. Donc, évidemment, qu'est-ce que je fais? J'allais partir en vacances, je dis qu'à cela ne tienne, je vais commander et je verrai bien. Donc, j'en ai commandé 2 parce qu'il en fallait 2 pour ne pas payer les frais de port. J'allais quand même pas, pour un produit à 13 € je crois, payer 7 € de frais de port pour rien. Donc je me suis dit, si c'est vraiment miraculeux, de toute façon, ça va très vite défiler, donc j'en prends 2, ça ne sera pas perdu. Bon, alors je vous parle de ça, puis je vous parle de ça. Parce que, en ce moment, miracle, mes pouces sont redevenus présentables. Voilà. Donc, je peux vous montrer comme quoi je ne mens pas et je suis partie en sang. Voilà. Il y a une semaine, j'avais les pouces en sang autour, complètement abîmés, mais horrible quoi. Je n'ai pas pris ça puisque je viens de le recevoir il y a quelques jours. Mais j'ai ressorti quelque chose que je n'utilisais pas et que j'avais eu gratuitement chez Yves Rocher. Évidemment, il est vendu chez Yves Rocher. C'est l'huile pour les cuticules, Go Green.
Eh bien, je ne sais pas si vous voyez, j'ai descendu ça en une bonne dizaine de jours et je trouve que ce produit est miraculeux. Alors, miraculeux, mais à condition de l'appliquer au moins 4 fois par jour. Et je vous montre comment je fais et je vous mens pas, vous voyez l'état de mes mains et vous avez certainement dû voir des vidéos où vous voyez que c'était un peu rouge autour de mes ongles, bah, c'était l'hécatombe des ongles mais perpétuelle quoi. Et là j'ai réussi à les avoir. Deux raisons à cela. La première raison c'est que dès que je me lave les mains, pas tout le temps, parce que je me lave les mains plus de 4 fois par jour. En fait, je suis un peu aussi une folle du lavage des mains. Je prends cette petite pipette, enfin c'est pas une pipette, c'est un petit applicateur, mais comme il est plongé dans l'huile, il y en a trop. Hein. Donc après c'est gaspillage. Donc je l'esponge sur le bord et ensuite je l'applique sur les cuticules. Voilà, et sur le bord, et là où il y en a besoin. Je fais ça le plus possible par jour, et ça très régulièrement. Ensuite, je masse bien sur les côtés aussi, et je fais ça depuis une bonne dizaine de jours, et c'est le miracle, franchement, c'est le miracle, j'adore ce truc. Je ne sais pas, il faut que je regarde ce que contient exactement cette huile, parce que à la limite, alors, il me semble que c'est pas du tout cher, et que donc ça vaut le coup peut-être de l'acheter tout fait, et sinon au pire vous mettez votre huile dedans préférée qui va bien et puis vous utilisez l'applicateur à vie en fait hein. Donc voilà mon astuce. Et il y a aussi le fait que j'avais pris un rendez-vous dès le lundi matin de mes vacances pour faire une manucure semi-permanente et j'ai remarqué depuis longtemps hein, que quand mes mains sont manucurées, j'ai moins tendance, quand je suis stressée, à abîmer mes peaux sèches. Donc il y a les deux. Là c'est la deuxième semaine de ma manucure semi-permanente. J'ai ratiboisé tous les ongles parce que je n'arrivais pas à taper sur mon clavier. Moi dès que ça déborde je supporte pas. Donc j'ai coupé, j'ai limé et du coup je pense que dans une semaine c'est fini. Il va falloir que je l'enlève parce que avec la pousse des ongles, le problème c'est que mon ongle eh ben, il va faire 8 mm quoi, de rouge, ça va être affreux, ça va faire un petit carré. Et du coup c'est aussi pour ça que je fais pas souvent de manucure semi-permanente parce qu'avec le temps j'ai compris que je supporte que 2 semaines et demie mes manucures semi-permanentes et qu'après ça rend rien du tout, c'est sur des ongles petits. Pas parce qu'ils poussent pas, parce qu'ils poussent énormément, très vite d'ailleurs, mais parce que je les supporte que court. Et donc, j'ai repris le travail et j'ai pris ça au travail en me disant ça c'est bien pour le bureau parce que c'est petit, c'est pratique et ça va me permettre d'en mettre, je vais aux toilettes, je reviens vite, je mets ça. Et j'ai un problème, un gros problème avec ça et je me suis dit mais aïe 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 j'en ai acheté deux quoi. Tout de suite j'ai été extrêmement gênée par l'odeur de cire d'abeille, mais extrêmement présente. Donc je préfère vous le dire, si vous achetez ça, attendez-vous à une méga odeur de cire d'abeille. Et ça reste sur les mains, donc je trouve que c'est assez incommodant, parce qu'à un moment donné, vous ne sentez plus que ça. Donc évidemment, je ne vais pas le jeter, je vais l'utiliser, mais en tout cas, ça va être compliqué. Et donc là, c'est un peu la déception. Et en plus, je vous montre, je vous fais l'essai. Alors, en fait, je m'attendais à quelque chose d'assez crémeux. Mais quand je vous dis que c'est de la cire, c'est de la cire. C'est-à-dire que c'est la chaleur de mon doigt qui fait fondre la cire. Et il n'y a aucune matière. En fait, c'est de la cire qui se transforme en doigt, en huile sur votre doigt. Et on en met sur le contour, les cuticules, etc. Mais du coup, je trouve qu'on en met méga moins que ça. Ou alors, il faut
tourné pendant 5 ans le truc. Du coup, je pense que je vais mettre 5 ans à le finir et le deuxième pot, c'est pas demain la veille. Et j'ai l'impression, moi, que ça fait plus d'effet que ça, puisque ça, je l'ai pris pendant 2 jours et je suis retournée à ça parce que j'en avais marre et que j'avais l'impression que mon contour des ongles était moins bon. Voilà, pour vous dire, j'étais tellement déçue de ça que j'avais dans mon tiroir, parce que vous savez que j'aime bien les petits baumes comme ça du hibou qui sont déclinés en plusieurs versions. Hiver tranquille pour les rhumes, sommeil paisible. Et ça, moi, je le prends au bureau quand j'ai un petit coup de stress. En dehors des fleurs de bac que je peux pchiter, je me mets un peu ça sur le poignet. Ça fait l'aromathérapie et ça apaise un petit peu. Hein. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, essaye avec ça. J'ai préféré mon baume du hibou sommeil paisible, qui certes n'est pas fait pour ça, mais au moins l'avantage c'est que tu peux en prendre une grosse matière. Et là, je veux dire, t'en mets sur tous tes ongles, et là t'as de la matière à masser en fait. Alors le problème c'est que ça, c'est bourré d'huile essentielle, etc. Et que donc, ça ne peut pas faire de mal, mais que ça sent assez fort. Donc, c'est pas fait pour ça, mais du coup, je me suis dit, tiens, en magasin bio ou sur internet, puisque sur Greenwiz, on les trouve, ça coûtait 13 ou 14 €, et il y a une grosse contenance. Je vais regarder s'il n'y en a pas un exprès pour les mains, en fait. Donc, voilà. On continue sur le thème des mains. Je suis allée en ville il n'y a pas si longtemps que ça, j'y vais très rarement maintenant. Je tombe sur une boutique Peggy Sage. Vous savez mon amour pour Peggy Sage. Dans les soldes, c'était les derniers jours des soldes, il y avait ça, accélérateur de séchage. Donc je crois que je l'ai payé 6 €. Parce que j'avais décidé de me remettre à faire des manucures normales, simples, que je peux enlever dès que ça s'écaille et machin et compagnie. Et donc c'était pour vous montrer que j'ai acheté ça et que ça marche très bien. C'est l'équivalent du sèche-vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez du sèche-vite avant. Donc en fait, sauf que le sèche-vite c'était une goutte qui se diffusait sur le vernis et ça séchait tout seul. Tandis que là c'est moins bien fait parce que c'est un pinceau. Donc si votre vernis en dessous est pas bien sec, moi je trouve que ça a un peu tendance à faire bouger un peu le vernis. Donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, je me suis acheté des parfums et j'ai été faible. J'ai été faible quand je suis fatiguée, quand j'en ai marre de tout, donc juste avant de partir en vacances, quand c'est vraiment pas le bon moment pour acheter des choses parce que tu n'as plus aucune volonté, je suis allée chez Sephora. Et c'est pas comme si je manquais de parfum vu que j'en ai plein les tiroirs. Mais en fait, au bureau, moi j'aime bien le midi me rafraîchir avec un petit échantillon que j'ai dans mes tiroirs. Et il se trouve qu'au bureau, j'ai terminé mon échantillon de dévotion de Dolce & Gabbana. Et j'ai eu pas mal de compliments sur ce parfum, notamment l'été dernier. Et moi-même, je trouve que c'est un parfum extrêmement régressif, cocooning. Il est très gourmand et en fait je me rends compte avec le temps que finalement ça sert à rien d'aller me chercher des trucs perchés dans les trucs de niche, etc. Je pense qu'au niveau olfactif je suis très basique de chez basique, j'aime les parfums sucrés et les frais citronnés. Alors deux choses en moi, voilà. Et il y avait 25% chez Sephora et puis ben voilà, je me le suis offert. Toujours avec le truc, fais-toi plaisir pour Noël, fais-toi plaisir, voilà. Donc, comme j'avais pas tout dépensé, hein, entre ma brosse et mon sèche-cheveux, ben, allez-y. Mais j'ai comme ça des pulsions, pas souvent, mais alors, quand je me mets à avoir des pulsions d'achat, il faut me freiner, quoi. Hein, il faut me... voilà, il faut que je reste chez moi cloîtrée et loin d'Internet aussi. Donc c'est pour ça que je n'allais plus souvent chez Sephora. Il ne faut pas que j'aille chez Sephora. Parce que voilà, je ressors avec ça.
J'adore ce parfum. J'adore ce parfum. En plus, le flacon, on en parle tellement il est beau. Tellement il est magnifique, baroque et compagnie. J'adore avec le petit cœur. Superbe. Noisette, orange et vanille. Alors, tout est marqué en anglais, c'est un petit peu dommage. Donc, hazelnut, on est bien d'accord. Si je ne suis pas complètement folle, ça doit être noisette. Moi, je sens la noisette. Orange blossom. Alors, orange quoi, je ne sais plus. Et vanille. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'adore ce parfum. Ah bah oui. Il est frais en même temps, il est gourmand mais sans excès, il ne fait pas gamine, il ne fait pas mémère, il est juste bien pour moi. J'adore et j'en suis très très contente. Donc sur le coup, le soir même ou le lendemain matin, je culpabilisais de l'avoir acheté et je suis très très contente qu'il soit là parce que en ce moment quand j'ai envie de mettre un parfum, je mets celui-là. Voilà, voilà. J'aime autant les autres. Mais... Et alors, qu'est-ce qui s'est encore passé pendant les vacances? Et ça, c'était le premier jour des vacances. Donc, premier jour, le stress n'était pas encore descendu à fond, la relaxation non plus, je ne dormais pas de mes nuits. On tombe avec la personne avec qui je me promenais pendant mes vacances, dans le centre-ville de La Clusaz. On tombe sur la boutique Enoya. Qui est en plein centre et qui vend des parfums de grâce. Donc, des eaux de parfum, exactement. Et donc, culpabilisation 100%. Hein, dès le premier jour, ben, j'ai dépensé 86 € dans 2 parfums. Alors, je venais acheter celui-ci 4 jours avant. Ne dites rien, ne dites rien. Donc, ce qui était super sympa, c'est que la vendeuse nous a fait sentir plein. Déjà, elle nous a demandé ce qu'on aimait, on a senti plein de choses. Et finalement, j'ai jeté mon dévolu sur 2 autres parfums. Alors, c'est la marque Yvonne de Hôtel. Alors, c'est vrai que c'est pas hyper glamour, ça fait un peu mémère, franchement, comme marque. Moi, je trouve que c'est pas très vendeur. Après, ça s'adresse peut-être à une niche de population un peu plus âgée que moi, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'ils auraient pu choisir un autre nom, mais après, si c'est la créatrice, elle fait bien ce qu'elle veut. Hein, puis la preuve, c'est que j'ai acheté quand même, parce que les parfums sentent très bon. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur Aphrodite et sur... Alors, 2 parfums très très différents et sur Jade. Alors, ils sont conditionnés. Au début, ça m'a un peu choqué. Je dis, bah, comment ça se fait qu'ils ne sont pas dans des petites bouteilles en verre? Bah, elle dit, c'est parce que c'est un souci économique. Non seulement c'est plus pratique à emporter parce que vous pouvez les emmener partout, ça casse pas. Et en plus, ça coûte moins cher. Donc, c'est élaboré, fabriqué, conditionné sur la Côte d'Azur. Et c'est un fabricant de Grasse qui fait les senteurs, voilà, qui crée les senteurs pour cette marque. Alors, voyons voir, j'ai déjà oublié, le jade, c'est le floral ambré, parce que moi j'aime bien l'ambre, et l'autre c'est Aphrodite. Alors, lequel des deux déjà? Hop, je vais mettre celui-là. Ah oui, alors celui-là, c'est le frais, le jade. Montre Jade. Alors celui-là, il est frais et il sent la mangue et la noix de coco. Donc si vous aimez la mangue et la noix de coco, il y a, combien elle m'a dit, 40 et quelques % d'extrait de parfum dedans et le volume d'alcool c'est 80%. Donc, et c'est fait à Mougins dans le 06. Donc voilà. Vous pourrez aller voir. Et moi, je trouve que ça tient bien parce que je l'avais mis pendant les vacances, ça tenait bien. Et l'autre, il est un peu plus extra. Alors celui-là, en fait, le jade, vous pouvez le porter au bureau, en journée, pour aller partout. Il est portable tout le temps, non-stop. L'autre que j'ai choisi, le Aphrodite, le bien nommé, il est un peu plus extravagant. En fait, elle me le fait sentir parce que je lui dis que j'aime bien les gourmands.
Et là, je me dis, mais... Oh, et en fait, j'ai hésité, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça sent? J'adore. Et en fait, vous savez, les semoules rhum raisin. Et ben ça, c'est la semoule rhum raisin de Bonne Maman, je crois. C'est exactement ça. Ne cherchez pas plus loin. Ça n'est pas hautement intellectualisé. C'est la semoule rhum raisin. Mais moi, j'adore. Ou la glace plombière. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, au bureau, c'est peut-être un peu too much. Je vais voir. Peut-être uniquement sur le poignet et pas à côté du visage. Une légère touche près du poignet, pourquoi pas, puis se shooter de temps en temps, en toute légalité. Pour sortir, c'est génial, pour le week-end, pour les vacances, pour l'hiver. En tout cas, c'est clairement quelque chose que je porterai, je pense, pas l'été, mais alors pour l'hiver, Aphrodite, il est top, hein, semoule rhum raisin. Et celui-là, noix de coco mangue, alors là, c'est la fiesta, c'est les vacances, c'est gogo, je me détends, quoi. Hein, donc, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que après réflexion, je me suis dit, je me suis un peu laissé aller, j'en ai acheté 2, c'est un peu cher, mais j'ai 2 parfums 100 ml chacun, pour 43 € chacun. Et cette dame, elle me dit qu'elle a un site internet, donc c'est Enoya à la Clusa. Alors elle m'a dit, non, elle n'a pas de site internet, on peut l'appeler et elle envoie les parfums. Mais je me demande, vous qui êtes habitué à internet, si vous cherchez Yvonne 2 hôtels sur internet, je pense que vous pouvez trouver. Hein. Voilà. Et ben écoutez, c'était tout. C'était tout pour aujourd'hui, je trouve que c'est déjà pas mal. Maintenant, on va se calmer un petit peu. Et puis, j'ai plein de choses à faire. Et puis, je dois aller boire le thé chez une amie. Donc, je vous laisse. Gros bisous. Salut!